Ne sacrifiez pas la bonne exécution pour le poids. C'est l'aveugle qui guide l'aveugle. Ce n'est pas bon. Ces gars-là ont besoin d'entraîneurs. Et maintenant, pour une raison quelconque, ils ont enlevé leur t-shirt. Revenons en arrière et voyons si Isaïe Miranda leur a donné des conseils. Maintenant, souvenez-vous, on essaie de prendre du muscle. Pour prendre du muscle, il faut placer les muscles dans un environnement propice à leur croissance, c'est-à-dire en les soumettant à une tension prolongée et à un stress métabolique. Des séries de 30 à 45 secondes, on en a déjà suffisamment parlé. Revenons en arrière et voyons si Isaïe a au moins fait quelque chose avec cette série. Maintenant, je vais chronométrer cette série et je vais voir si elle dure au moins 30 secondes, 30, 45 secondes, juste pour vérifier au moins ça. Et ensuite, on verra d'autres conseils sur le tirage assis à la poulie, tout de suite ici. C'est parti, on commence notre série ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une, 9 répétitions, 9 répétitions. Cette série a pris 15 secondes, 9 répétitions en 15 secondes. Si tu faisais un vrai temps sous tension, par exemple 3 secondes en négatif et 1 seconde en positif, disons que tu faisais ça 3 fois. Tire 1, 2, 3, étire 1, 2, 3. Et ça aurait dû durer au moins 30 secondes, genre 27 secondes ou plus. Ça devrait être aussi long. Ça faisait 9 répétitions en 15 secondes. Tu penses que tu vas prendre du muscle en faisant des séries comme ça, mais Isaïe n'a donné aucun conseil. Il a dit de pincer la base des épaules ensemble, une indication très simple. Je ne dis pas aux gens de pincer leurs omoplates ensemble, car la plupart ne savent le faire qu'en faisant ça. Ils vont hausser les épaules, ils ne vont pas ramener en arrière, ce n'est pas ramener les omoplates ensemble. L'indication, c'est de s'assurer que vous tirez votre coude vers le bas, puis vers l'arrière, tout en gardant la poitrine relevée. Vos omoplates vont se rapprocher, mais ce n'est pas l'indication principale. Demander une amplitude de mouvement complète et une contraction est une indication erronée et unique. Un autre indice concerne ses poignets. Continue comme ça, tire avec tes coudes, pense que ce sont les coudes qui tirent. Ce sont les coudes qui tirent, pas tes poignets ni tes mains, sinon tu finis par faire ce genre d'erreur. Tes genoux sont trop hauts et relevés. Pousse-les vers le bas et recule tes hanches. Le tirage assis à la poulie est similaire au rowing bar penché. C'est le même exercice, la seule différence, c'est que dans l'un, tu es face au sol à la verticale et dans l'autre, tu es assis à l'horizontale. En y réfléchissant, c'est exactement le même exercice. Donc, tu dois activer tes hanches, pousser vers l'arrière avec tes hanches, engager ton tronc, puis tirer avec tes coudes. Ici, on a juste 2 fanboys qui s'entraînent et se tapent dans la main comme des dingues. Passons à autre chose. D'accord, tu fais la barre, non? Tu fais des tirages barre penchés maintenant? Pour moi, tirage barre penché. Non, je ne suis pas vraiment fan du temps sous tension. Dans ce cas, je préfère m'assurer que tu as un bon étirement et une excellente contraction en haut. Rester dans cette position avec une phase négative de 3 à 4 secondes est trop contraignant pour le bas du dos, quelle que soit votre force. Ce n'est pas un exercice que tu veux faire en étant assis et en faisant ça. 1001, 1002, 1003, tire. À un moment donné, ton bas du dos va le sentir, peu importe l'engagement de tes abdos, fessiers, mains et le reste. Tu veux t'accorder un petit peu de répit pour ton bas du dos. Donc, je dis toujours, quand tu fais n'importe quel type de soulevé composé comme ça, on veut vraiment insister sur l'étirement et sur la contraction complète et contrôler la descente du poids, ne pas tirer et le laisser tomber, mais au moins s'assurer que tu le fais. Poitrine parallèle au sol, tronc engagé, hanche vers l'arrière, pousse avec les jambes, puis en supination ou pronation, bras droit tirant vers le ventre. Maintenant, regardons une série. Donc tout de suite, nous avons beaucoup de hanches qui bougent. On peut voir que la barre ne monte pas assez. Rien qu'en regardant de derrière, on voit à quel point on va avoir d'activation. Maintenant, il a l'air d'avoir un peu relâché la charge et on en obtient un peu plus, ce qui est très bien. J'apprécie cette forme. Le relâchement du poids était bien exécuté. En fait, j'aime le fait qu'il ait eu la présence d'esprit de réduire un peu le poids pour pouvoir s'améliorer beaucoup plus. Tu sais, l'activation de l'amplitude de mouvement ici, et j'aime ça. Maintenant, j'aurais préféré qu'il ne fasse pas trop de ce mouvement de haut en bas, surtout au début. C'est bien de faire, tu sais, de bonnes répétitions trichées à la fin, mais pas dès le début.
Tu sais, utiliser tes hanches comme le pour l'élan n'est pas une mauvaise chose quand tu contrôles tes hanches. Si tu l'utilises juste pour t'aider à soulever la charge et que tu la balances, ce n'est pas bon. D'accord, observons son pote Bryce Hall faire ça. Bryce Hall recommence. Le gars est debout, presque vertical. Où est l'amplitude de mouvement? Où sont passés le temps et l'amplitude de mouvement? Il est debout. Si vous allez à la salle avec un partenaire, assurez-vous qu'il vous tient responsable, pas juste qu'il soit un fanboy. Si vous prétendez être coach et que vous affirmez avoir un programme ou quoi que ce soit d'autre, amène ton pote à la salle et entraîne-le. Aide-le. Ne sois pas juste un fan. Tu rends un mauvais service à ton pote quand tu le laisses mal faire les choses. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas faire autrement et continuent donc à agir de la même manière. Bryce Hall et Isaiah Miranda ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent comment déplacer des poids comme tout le monde à la salle, mais ils ne savent pas comment contracter. Ils ne savent pas vraiment comment prendre le poids. Contracter le muscle, la seule chose que tu fais à la salle, c'est contracter le muscle en ajoutant une charge. N'importe qui peut aller soulever des poids à la salle. Ces gars le font en ce moment. Passons à l'un de mes exercices préférés, le tirage avec haltère. Regardons. Bryce Hall a immédiatement le dos arrondi. Ils utilisent tous les deux beaucoup d'élan, ils tirent juste avec l'épaule, ils relèvent tout. Les gars, je ne peux plus regarder ça, j'en ai assez. Je pensais que ce serait l'occasion idéale de montrer mes compétences d'entraîneur. Mon but n'est pas de critiquer ces jeunes. Vous savez quoi? Personne n'est tenu responsable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les spectateurs impressionnables vont mal interpréter ces informations et agir de travers, puis réaliser leur erreur. Ils vont me trouver, ou Greg, ou quelqu'un d'autre. Ou alors, ils vont trouver un coach comme moi dans une salle de sport et ils vont arriver en disant « Mec, j'ai hâte d'avoir un coach parce que j'ai super bien suivi ses programmes. J'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener au niveau supérieur et tout à coup, le niveau où je dois l'emmener, c'est débutant, le niveau 1. » C'est super que ces jeunes veuillent être entrepreneurs et réussir. C'est vraiment formidable. Mais cela confirme ce que j'ai dit. Pourquoi je n'embaucherai personne de 22 ans ou moins? Premièrement, si tu as passé une certification, la plupart des certifications ne sont pas si difficiles à obtenir ou à terminer. Et si tu as passé une certification et que tu n'as pas eu assez d'expérience pour vraiment appliquer ce que tu as appris. Même constat pour un jeune de 22 ans ayant étudié à l'université, tout son temps y a été consacré. Si tu as fait de la kinésiologie, tu as eu des stages dans différentes équipes de ton université. Et c'est probablement tout en ce qui concerne le fait d'entraîner réellement quelqu'un à la salle de sport pour l'aider à passer du point A au point B, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du poids ou avoir une meilleure nutrition. Tu dois avoir des connaissances et être capable de les appliquer et l'avoir fait assez longtemps pour pouvoir le faire. Il y a des exceptions, comme Tristan, qui en sera une pour moi. Quand j'ai eu ma carte pro, j'ai été invité en tant qu'invité principal à l'UM Chris au King Kong Classic. J'étais l'attraction principale, tu vois. Tristan était celui qui ouvrait pour moi et il était vraiment incroyable. Ce gamin, à l'époque, malgré ses seulement 5000 vues et abonnés, il était très musclé et sec, avec tous ses muscles apparents. Je me souviens avoir entendu des rumeurs à l'époque du genre « ce gamin est vraiment bon et inspirant ». J'ai vu ce gamin époustouflant qui savait poser et tout le reste. Je me suis dit qu'il était incroyable. Il était entraîné par l'un des bons, entraîneurs adverses, au Canada. J'étais inspiré et en voyant ce gamin s'entraîner, je me suis dit, c'est le genre de gamin que j'aime. Il y aura toujours une exception et Tristan en est une. Et je l'ai vu, il vient d'un milieu sportif où il est un joueur de football de haut niveau, un culturiste. Ensuite, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Dans cette vidéo, vous pouvez le regarder s'entraîner lentement avec concentration, attention et un maximum d'effort. Mais ces gars-là ne sont pas ceux que je chercherais pour du coaching, des programmes ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai appris quelque chose ici? Si ton coach et toi avez une chaîne YouTube et que vous faites une vidéo où vous vous entraînez, je devrais pouvoir naviguer dans cette vidéo à tout moment et y trouver un conseil vraiment utile. Tu sais combien de fois des gens viennent me déranger au hasard? Ils m'envoient des messages privés disant qu'ils ont adoré ma dernière vidéo sur le sujet, que c'était vraiment génial. J'ai assez confiance en moi pour savoir que j'ai suffisamment de connaissances à partager et que mes vidéos sont assez bien faites pour que vous puissiez les suivre et en tirer des bénéfices. Bref, les gars, c'est tout ce que je voulais dire. Faites attention à qui vous suivez. Assurez-vous de bien faire la différence entre ce qui est divertissant et ce qui est éducatif. Reconnaissez ceux qui peuvent combiner les deux.
Grégory et moi sommes de bons exemples. Lui, il joue pour des rendez-vous. Je connais plein d'autres créateurs de contenu à la fois divertissants et éducatifs. Si vous ne voulez que de l'éducation, cherchez dans ce sens. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, aimez, abonnez-vous et partagez. Je continuerai à publier du contenu transparent et direct. Toute la journée, tous les jours. Bon, peut-être pas toute la journée, tous les jours, mais la plupart du temps. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à publier ça. Pour le coaching, rendez-vous sur johnnyschreve.com. Atteignez la meilleure forme de votre vie. Pour toujours. Et assurez-vous de me suivre sur Instagram à _JohnnySchreve_ et obtenez 20% de réduction sur Immutant.com en utilisant mon code Johnny20 pour 20% de réduction. Bref, les gars, comme toujours, surcharge progressive dans votre vie. Entre-temps, poursuivez la salle. Paix. Merci.